Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de ce JT du 6 août 2024, le jardinage intergénérationnel à la Maison de la Nature, l'aventure d'un jeune bouquin à Roland-Garros, la découverte d'un art martial à Bouc-Bel-Air. C'est le genre de projet qui fait prendre tout son sens au concept de ville-nature. Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés il y a quelques semaines pour une séance de jardinage à la Maison de la Nature de la Graciane dans le tout nouveau jardin partagé. Au programme, des légumes, des fleurs, de la bonne humeur et surtout un échange précieux entre générations. Aujourd'hui, nous avons mis en place une nouvelle action pour créer du lien entre nos anciens et les enfants du centre aéré. Donc là, nous avons les enfants du centre aéré qui sont à l'école des Pins, qui sont venus visiter pour apprendre à jardiner. Donc on leur a montré tout ce qui pouvait être planté actuellement dans la saison. Ils ont fait quelques plantations et voilà, c'est un super moment dans un lieu magnifique qui a été bien investi par l'équipe. J'ai participé à un projet sur les plantes. On a planté nos propres fleurs et on peut les ramener à la maison et moi je trouve ça trop bien parce qu'on a aussi pu rentrer dans le poulailler, mais il fallait aussi être très calme et ne pas être trop agité sinon elles avaient peur. Moi j'ai adoré cette activité parce que j'ai vu plein de fruits et de légumes comme notamment le melon, la fraise et la framboise. Je suis ravie d'être venue au jardin que je ne connaissais pas. Avec les enfants c'est très très agréable. Pierre Sauvage a connu une expérience peu commune à l'occasion du dernier tournoi de Roland-Garros. Il a été sélectionné pour devenir ramasseur de balles. On le retrouve en duplex pour évoquer son expérience. Bonjour Pierre. Bonjour Bernard. Alors je le disais à l'instant, tu as été amené à connaître une expérience assez inédite, celle de ramasseur de balles à Roland-Garros. Peux-tu nous dire en quoi ça consiste ? Alors être ramasseur de balles, c'est du bénévolat. Et c'est 280 jeunes âgés de 12 à 16 ans qui vont participer au bon déroulement du tournoi. Ça veut dire qu'on va aider à ce que les joueurs ils se sentent à l'aise sur le court, qu'ils puissent avoir des balles quand ils le souhaitent, etc. On peut aussi leur rendre service en leur donnant une serviette, remplir leur bouteille d'eau. Donc après, quand je suis ramasseur de balles, je peux être affecté à différents cours. Donc, je peux être sur les grands cours tels que le cours Philippe Chatrier, le cours Suzanne Langlaine. Donc là, ramasser des grands matchs hommes ou femmes. Ou alors être sur des plus petits cours comme le 5, le 6. Et alors là, ramasser du double, du junior, du fauteuil roulant, etc. Comment se sont déroulées les sélections ? Raconte-nous un peu cette aventure. Alors tout d'abord, on a une première sélection à Aix-en-Provence, à la Ligue. Donc là, on est environ 400 participants. Et seulement une trentaine sont sélectionnés. Donc on passe différentes épreuves, par exemple le roulé, le lancer, l'esprit d'équipe, la vitesse, l'endurance, etc. Ensuite, parmi les 30 qui ont été sélectionnés, on a un stage de formation. Donc pour moi, c'était à la Grande Motte, à côté de Montpellier. Ou alors là, on est une cinquantaine et on reste une semaine. Ça veut dire qu'on dort dans un hôtel et tous les jours, on aborde des nouveaux sujets, comme le changement de balle, les parasols, etc. Et à la suite de ce stage de formation, ils en retiennent environ une trentaine de ce stage. Et parmi tous les stages en France, environ 280 jeunes sont retenus. Merci Pierre de nous avoir fait partager cette aventure. Merci à vous. Je vous propose à présent de découvrir un art martial qui a fait l'objet d'un stage organisé par le Budo Club Provence et placé sous la direction de Jean-Paul Blond. Il s'agit du Katori Shinto Ryu. L'école Tichang Shoden Katori Shinto Ryu, j'espère que je l'ai prononcé correctement, fut fondée au XVe siècle par Isasa Shoazai Inanoa. Pardon aux initiés pour la prononciation. Elle enseigne encore, cette personne, aujourd'hui, toutes les armes traditionnelles utilisées sur les champs de bataille de cette époque. Fait rare pour l'époque, cette école traditionnelle acceptait les femmes et les non-samouraïs. Elle enseigne que l'art de la guerre doit être la voie de la paix.
Jean-Paul Blon, instructeur sur Paris, ayant reçu l'autorisation d'enseignement de cette école depuis 2006, guide Thierry Lausson pour en partager l'enseignement de la Katori dans le club de Budo Club Provence. Très peu de clubs en France enseignent cet art de la Tinshin Shoden Katori Shinto Ryu. Si vous êtes tenté pour cette discipline, l'association répondra à vos questions le 7 septembre à l'occasion du Forum des associations. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission. Bonne semaine à tous.